Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Nouri Ibtissem, docteur en économie appliquée, Université Oran 2, et je suis très contente d'être parmi vous. Dans le cadre du salon virtuel organisé par l'AND sur la promotion de l'investissement dans le domaine des déchets, j'ai le plaisir de participer à cet événement et ma contribution porte sur l'impact de l'investissement dans le secteur de la valorisation, en particulier les déchets générés par l'activité industrielle à Oran. Tout d'abord, on doit savoir que la santé publique et l'environnement sont continuellement menacés par la croissance des quantités de déchets issus de l'activité industrielle. De ce fait, la valorisation apporte une solution à ces problèmes, que ce soit environnemental ou économique. Cette pratique présente deux aspects. Premièrement, saisir de nouvelles opportunités, bien sûr économiques. En deuxième lieu, la préservation de l'environnement. À ce sujet, l'Algérie a décidé de réagir et d'investir dans le domaine de l'environnement. Le gouvernement a adopté un plan national d'action pour l'environnement et le développement durable depuis 2001, avec ambition de faire converger la transition économique et la transition écologique. La valorisation de toutes sortes de déchets sont qualifiées d'activités prioritaires par les pouvoirs publics. Il est question d'encourager et de motiver les jeunes pour qu'ils investissent dans ces activités. Pour assurer cette transition, des fonds spécifiques et des structures d'orientation, de conseil et de communication ont été créés. Ajoutez à cela que de nombreux séminaires de sensibilisation ont été organisés par les structures et les associations environnementales. À travers notre recherche, on va essayer de quantifier l'impact économique de la valorisation des déchets industriels, en particulier à Oran. Afin de dévoiler cet impact, nous avons opté une démarche qualitative à travers une enquête de terrain par questionnaire. 32 entreprises industrielles ciblées activant sur le territoire de la wilaya d'Oran. À propos de l'analyse des résultats, on a opté deux sortes d'analyses. Une analyse descriptive et une analyse analytique. Notre enquête a duré environ un an. 32 entreprises enquêtées ont été choisies de façon aléatoire. Ces entreprises industrielles ciblées activant dans différentes branches d'activité, par exemple textile, plastique, agroalimentaire, transformation de papier et carton, etc. Les entreprises enquêtées sont implantées dans les zones industrielles, zones d'activité, tissus urbains, par exemple Hassi Amr, Hassi Bounif, Beljid, Senia, etc. Notre questionnaire a contenu 35 questions, entre fermées, semi-fermées, à choix multiples et la réponse autre, dont 11 questions a pour objet d'identifier les entreprises enquêtées. Cette question a pour but d'apprécier le comportement écologique des entreprises et 17 questions sur la gestion et recyclage des déchets. Autrement dit, le comportement des entreprises vis-à-vis leurs déchets. Pour le traitement statistique des données, nous avons utilisé le logiciel SPSS version 22. La saisie des données est faite après le codage des variables. Les principaux résultats. L'analyse des résultats fait ressortir que la production moyenne annuelle de notre échantillon est estimée à 323 959,3 tonnes par an. La quantité des déchets générés varie entre 1% et 4% de la production. Suite, une perte économique évalue entre 3 239,6 tonnes et 12 958,4 tonnes de matières premières, sachant que 67% des entreprises importent la matière première vierge. Selon le graphique, les entreprises enquêtées produisent trois types de déchets. Des déchets ménagers et assimilés,
que les déchets en papier et carton chapeautent ce type-là par 53%. Deuxièmement, des déchets spéciaux, que les huiles usagées représentent 46,90%. Et enfin, les déchets spéciaux dangereux, que les métaux lourds représentent 59,40%. Pour éliminer ces déchets, les entreprises utilisent plusieurs méthodes, dépendant de leur nature et leur quantité. Les méthodes fréquemment utilisées sont des méthodes classiques. On remarque que 70% des entreprises enquêtées vendent leurs déchets, 31,3% des entreprises jettent leurs déchets dans les décharges et 12,5% des entreprises stockent leurs déchets. En revanche, seulement 26% des entreprises enquêtées valorisent leurs déchets. On trouve que 13% recyclent leurs déchets et 13% qui représentent 4 entreprises réutilisent leurs déchets. Afin d'estimer le retombée de la valorisation sur l'évolution des recettes de notre échantillon, on a entamé une régression linéaire multiple en proposant l'hypothèse suivante. L'intégration de la valorisation des déchets industriels a un effet positif sur les recettes acquises par l'entreprise. Afin de infirmer ou confirmer cette hypothèse, on a choisi 4 variables qui ont un lien avec la valorisation. La première, c'est l'usage de la matière recyclée. Deuxième variable, avoir une unité de recyclage au sein de l'entreprise. Troisième variable, économiser la matière première et l'énergie. Et quatrième variable, la réduction à la source des déchets. Ces variables sont introduites dans le logiciel SPSS version 22. La sélection des variables est faite à travers la méthode APA. Il ressort des résultats obtenus une bonne qualité d'ajustement, une signification des paramètres, une absence de colonialité. Aussi, notre modèle estimé par la méthode BOMC est satisfaisant. L'équation indique que toutes les variables indépendantes ont un impact positif sur les recettes de l'entreprise. La décision d'installer une unité de recyclage au sein de l'entreprise va engendrer une augmentation de 41% des recettes de l'entreprise. Quant à la réduction des déchets à la source de 1%, elle implique une augmentation des recettes obtenues de 20%. En utilisant 1% de plus de matières premières recyclées, l'entreprise va augmenter son chiffre d'affaires de 40%. Enfin, économiser 1% de la matière première et de l'énergie au moyen de la valorisation génère un gain de plus de 22%. Enfin, notre étude a confirmé l'existence d'un impact positif sur les recettes des entreprises qui s'intègrent dans une démarche responsable de valorisation de leurs déchets et de préservation de l'environnement. Mais cette intégration reste une action volontariste prise par l'entreprise elle-même. Alors, pour développer et inciter les entreprises à s'engager fortement dans ce domaine, il faut créer un marché de déchets, réduire les déchets à la source, encourager les investisseurs dans le domaine à travers les exonérations fiscales, interdire le stockage des déchets industriels et revoir la taxe écologique qui reste dérisoire, sensibiliser, former et informer les générateurs et détenteurs des déchets et enfin produire avec des technologies propres. Merci pour votre attention.